C'est bientôt la rentrée, je vous propose de coudre une trousse carrée. Alors moi j'appelle ça la trousse carrée, en fait c'est une trousse à base carrée. Voyons tout de suite de quoi nous avons besoin pour coudre cette trousse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlène et je fais des tutos et des formations pour débutants en couture, ainsi que des vidéos d'inspiration, de motivation, pour que vous ayez tous envie de coudre dans la joie et la bonne humeur, et surtout de prendre ce temps pour vous. Cette trousse, donc je l'ai cousue dans un tissu plastifié ou enduit. Le mien fait vraiment plastifié, il a l'avantage par rapport au tissu enduit, c'est qu'il passe beaucoup mieux sous la machine, mais si vous avez du tissu enduit, je vais vous montrer comment vous pouvez vous simplifier la vie pour certaines étapes. L'avantage de ce tissu, c'est qu'il va bien se tenir, il va nous faire une jolie trousse et surtout il va pas s'effilocher, quasiment pas. Donc, là on voit qu'il s'effiloche légèrement, mais c'est très peu et donc on ne va pas avoir besoin de surfiler ou de faire un système pour éviter que ça s'effiloche. Si vous voulez faire malgré tout, libre à vous. Et on va avoir besoin d'un zip. Moi j'ai besoin de 28 cm de zip. On a rarement des zips de 28 cm en vente. Je vous conseille vraiment de prendre minimum 30. Moi j'avais 40 et vous allez voir que ça me simplifie vraiment la vie pour coudre ma trousse. Ne vous inquiétez pas, on peut le couper. Pour cela, prenez bien des dents en plastique et pas des dents en métal. Si vous voulez prendre un zip métallique, libre à vous, mais du coup ce ne sera pas couvert par ce tuto. En option, 10 cm de ruban pour mettre en bout de zip. Et dernière chose, pour coudre ce tissu, je vous recommande des aiguilles Microtex. Elles sont plus pointues, ça va mieux percer le plastique. On va couper notre tissu. Donc normalement, notre tissu, on le coupe dans le droit fil. Le droit fil, c'est tout ce qui est parallèle à la lisière du tissu, c'est-à-dire au bord du tissu. Moi ici, je trouve que le motif, il est dans l'autre sens. Donc j'ai décidé de prendre mon tissu comme ceci. Donc soit vous le prenez dans le droit fil, soit dans le contre-fil. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut découper votre rectangle en suivant quand même le tissage du tissu et pas le prendre complètement dans le biais, comme ça. Parce que là, on va avoir des problèmes de tenue pour notre trousse. Elle risque d'être un peu de travers, un peu déformée. La trousse finie fait 20 cm sur 6 sur 6. Je vous le mets en description. Donc vous allez découper un rectangle de 28 cm sur 25. Avec une équerre et une règle, ça marche bien. Pour éviter d'avoir des à-coups dans votre découpe, ne fermez jamais les ciseaux complètement et maintenez-les en contact avec la table. Et on va commencer par coudre le zip. C'est parti! On va placer le zip bord à bord, endroit contre endroit sur le tissu et le fixer avec des épingles ou des pinces. Sur notre machine à coudre, on va remplacer notre pied presseur universel par le pied presseur pour coudre les zips. C'est celui qui a une seule branche devant. Si vous pouvez ajuster la position de l'aiguille, mettez-la de sorte qu'elle pique dans le trou, le petit décoché du pied presseur. Et moi, j'ai calé les dents du zip sur le côté du pied presseur à gauche. Ça me fait coudre à peu près à 3 mm des dents. Je commence avec le zip ouvert à moitié. Je fais un point d'arrêt pour commencer, c'est-à-dire 3 points avant et 3 points arrière. Si vous voulez en savoir plus, j'ai une vidéo sur le point d'arrêt sur cette chaîne. Quand le curseur va me gêner, je m'arrête avec l'aiguille plantée dans le tissu, je soulève le pied de biche et je fais passer le curseur à l'arrière de la machine. Je rabaisse le pied de biche et je continue à coudre jusqu'au bout. Je termine par un point d'arrêt. À la fin, je coupe le fil avec le petit coupe-fil qu'il y a sur le côté de la machine à gauche. Ça permet de garder une longueur idéale pour ne pas que les fils sortent du chat de l'aiguille à la prochaine couture. Parce que ça, c'est vraiment rageant. Ensuite, on va couper tous les fils à ras et on va replier les marges de couture vers le tissu. Et pour maintenir tout ça bien en place, on va surpiquer. J'ai aussi une vidéo sur surpiquer si vous voulez en savoir plus. Le problème ici, c'est que parfois notre tissu enduit, il colle au pied presseur, il l'accroche et il n'est pas bien entraîné sous la machine. Pour éviter ça, il y a des pieds presseurs spéciaux qui ont une petite roulette. J'ai aussi des vidéos sur cette chaîne sur les différents pieds presseurs, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. L'autre solution un peu plus système D qu'on peut avoir chez soi, c'est intercaler entre le pied presseur et votre ouvrage un bout de papier de soie. Je remets mon pied universel qui maintiendra mieux mon ouvrage. Et comme on a quelques épaisseurs de tissu, j'allonge un peu la longueur du point à 3,5 mm. J'aligne le papier de soie au tissu et je couds le tout ensemble. Ensuite, on n'a plus qu'à couper les fils et déchirer le papier de soie. Je n'ai pas pris la peine de faire des points d'arrêt parce que le début de cette couture va être prise dans une autre couture.
On va coudre l'autre côté du zip. Pour ça, on replie le tissu pour aller mettre l'endroit du tissu sur l'endroit du zip bord à bord. Les côtés du tissu doivent se superposer à peu près. On épingle, on ouvre notre zip à moitié et à la machine, on fait la même chose que tout à l'heure. On remet notre pied de biche spécial zip et on peut remettre notre longueur de point à 2,5 mm. Si vous oubliez, c'est pas très grave. Pour bouger notre curseur de zip à mi-parcours, il faudra juste passer sa main dans la trousse. C'est pas beaucoup plus compliqué que tout à l'heure. À la fin, on coupe tous les fils à ras et on va surpiquer comme on l'a fait pour la première partie du zip. Pour ça, on ouvre le zip en grand et on retourne la trousse sur l'endroit. Si besoin, on remet notre papier de soie. Ici, moi, je n'ai pas besoin. Par contre, remettez bien la longueur de point que vous avez mis pour la première surpiqûre. Donc moi, c'était 3,5 mm. On coupe tous les fils à ras. Et maintenant, écrasez votre trousse à plat, de sorte d'avoir le zip au milieu. Vous devez avoir 6 cm de chaque côté du zip. Là, vous mettez un petit repère au feutre ou au stylo juste en dessous du zip. Prenez un bout de ruban de 5 cm, pliez-le et posez-le bord à bord sur le petit repère que vous venez de faire. On est sur l'endroit du tissu. Puis vous allez faire quelques points à la machine pour le maintenir en place. C'est ce qu'on appelle bâtir. Faites pareil, mettez la petite étiquette de l'autre côté de la trousse. Et puis on peut coudre les côtés de la trousse. Et attention là, le zip il doit être ouvert à moitié absolument avant de coudre, sinon on ne pourra pas retourner la trousse. Et on vient coudre avec le pied universel à 1 cm du bord, en ligne droite, avec un point d'arrêt au début et à la fin. Quand on passe sur le zip, moi j'aime bien faire un aller-retour pour solidifier la zone. L'aiguille, elle aime beaucoup moins. Il faut le savoir parce qu'on pique un petit peu dans les dents en plastique. Donc vous faites comme vous voulez. On coupe tous les fils à ras comme d'habitude, mais je le répète à chaque fois, comme ça on prend vraiment l'habitude. Je fais des petits repères à 3 cm du bord sur chacune de ces coutures de chaque côté. Et puis on va former un angle, donc ça va faire 4 angles en tout, en rabattant les marges de couture du côté où on a le bout du zip, l'extrémité du zip. S'il faut, vous remettez un coup de crayon de l'autre côté de la marge de couture à 3 cm pour que vous voyez bien votre repère. Et puis cet angle que vous allez former, je vous conseille de le poser sur votre table et de bien vérifier avec votre règle que vous avez bien 3 cm de chaque côté de ce petit trait que vous avez mis sur votre précédente couture. Vous pouvez tracer avec votre crayon ce trait de 6 cm et vous allez ensuite coudre à la machine sur ce trait en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et vous allez répéter cette opération pour les 4 angles de la trousse. Quand vous avez cousu les 4 angles de cette manière, vous allez les recouper à 1 cm de la couture. Coupez également les surplus de zip à 1 cm. Attention, pour couper les zips, prenez des ciseaux généralistes, ne prenez pas vos ciseaux pour les tissus. Il faut vraiment garder les ciseaux pour le tissu et ne rien couper d'autre. C'est le moment où la magie opère. On va ouvrir un petit trou et retourner notre trousse sur l'endroit. Bravo, elle est finie! Alors pour qui avez-vous cousu cette trousse? Dites-le moi en commentaire. Si ce tuto vous a plu, mettez un pouce vers le haut et puis postez vos créations sur le groupe Facebook Club Couture de Charlène. Ça donnera de l'inspiration pour les gens et puis ça motive beaucoup. Je vous souhaite une excellente rentrée à vous, à vos enfants, à vos petits-enfants. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé chez Patterns for You. Allez, bye!